Alors, on est face à une anémie. L'enquête est lancée. La question, c'est par où est-ce qu'on commence? Quel est le tout premier fil qu'on doit tirer pour démêler tout ça? La réponse est surprenante. Tout, absolument tout, va reposer sur un seul chiffre, un unique paramètre biologique qui va nous servir de boussole pour toute notre investigation. Et ce chiffre, quel est-il? C'est le fameux VCM, le volume corpusculaire moyen. En gros, c'est la taille moyenne de nos globules rouges. Il faut le voir comme une sorte de chef de gare, ou mieux, comme le Choixpeau magique de Poudlard. C'est lui qui va trier, qui va catégoriser et qui va nous indiquer la voie à suivre. Alors, regardons ça de plus près. Ce VCM, il nous ouvre 3 portes, 3 grandes pistes d'enquête. C'est simple. Si le VCM est bas, sous les 80, on parle d'anémie microcytaire. Micro, petit. Les globules sont trop petits. Si au contraire il est élevé, au-dessus de 100, c'est une anémie macrocytaire. Macro, grand. Les globules sont trop gros. Et si on est entre les deux, eh bien c'est une anémie normocytaire. Et derrière chacune de ces portes, on a une liste bien précise de coupables potentiels. Allez, on ouvre la première porte, celle des anémies microcytaires. Le cas où nos globules rouges sont, vous l'avez compris, plus petits que la norme. Bon, pour s'y retrouver parmi les suspects, on a un moyen mnémonique génial, un acronyme, TICS. T-I-C-K-S. Alors, T, c'est pour thalassémie. I, pour Iron Deficiency, autrement dit la carence en fer. C, pour Chronic Disease, l'anémie des maladies chroniques, l'anémie inflammatoire. Et S, pour l'anémie sidéroblastique. TICS, vous savez, comme les tiques, c'est toutes petites bêtes micro. C'est un excellent moyen de ne jamais les oublier. Ok, on a nos suspects. Maintenant, comment les départager? On va jouer les détectives avec 2 indices cruciaux. Le premier, c'est la ferritine. La ferritine, c'est la mesure de nos réserves de fer. L'analogie parfaite, c'est de l'imaginer comme le coffre-fort de notre banque de fer. Si le coffre est vide, eh bien, on tient une piste très très chaude. Le deuxième indice, c'est la CTF, la capacité totale de fixation du fer. Ça ne mesure pas le stock, mais la demande, l'appétit du corps pour le fer. Pour comprendre, imaginez des avis de recherche. Quand le corps manque désespérément de fer, qu'est-ce qu'il fait? Il tapisse les murs d'avis de recherche. Donc une CTF très élevée, ça veut dire que le corps crie famine. Maintenant, mettons ça en pratique. On va comparer les 2 coupables les plus fréquents, la carence en fer et l'anémie inflammatoire. Dans les 2 cas, le fer qui circule, le fer sérique, on va dire que c'est l'argent liquide, il est bas. Mais c'est là que nos indices font toute la différence. Dans la carence en fer, c'est logique. Le coffre-fort, la ferritine, est vide, et donc le corps panique et placarde des avis de recherche partout. La CTF est élevée. À l'opposé, dans l'anémie inflammatoire, c'est plus vicieux. Le coffre-fort est plein à craquer, mais le corps, à cause de l'inflammation, bloque la porte. Il séquestre le fer. Du coup, il ne veut surtout pas en recevoir plus. La demande, la CTF, est basse. Et voilà, c'est ça la clé du diagnostic. Bon, fermons cette porte et passons à la suivante. La piste des anémies macrocytaires. Ici, on change de décor. Les globules rouges sont devenus trop grands. Dans ce monde des grandes cellules, on a 2 suspects principaux sur notre liste. La carence en vitamine B12 et la carence en folate, la vitamine B9. Cliniquement, il y a un signe qui doit faire clignoter toutes les alarmes, le point de bascule. Ce sont les symptômes neurologiques. Une carence en B12 peut provoquer des dégâts neurologiques graves et souvent irréversibles, alors que pour les folates, c'est rarissime. C'est un drapeau rouge qu'on ne peut pas ignorer. Ok, mais la clinique ne suffit pas toujours. Il nous faut une preuve biologique, un test qui ne ment pas. Et pour s'en souvenir, j'ai une petite phrase pour vous. Il faut avoir 12 ans pour aimer regarder le MMA. Retenez-la bien. Pourquoi cette phrase? Eh bien, le 12, c'est pour la vitamine B12, évidemment. Et MMA, ça correspond à l'acide méthylmalonique. C'est une substance dont le taux sanguin explose uniquement en cas de carence en B12. Si c'est une carence en folate, le taux d'AMM restait parfaitement normal. C'est le test qui permet de trancher définitivement. Donc B12, MMA, l'association est claire. Allez, dernière porte de notre enquête, les anémies normocytaires. Là, c'est un peu différent. Le VCM est normal, la taille n'est pas le problème. Le souci, il est ailleurs, dans la forme des cellules, dans leur structure ou parfois dans leur durée de vie. Et l'exemple le plus parlant, le cas d'école, c'est la drépanocytose. C'est une maladie purement génétique. Le problème vient d'une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S, qui va littéralement tordre, déformer les globules rouges. Et ce qui est fou, c'est que tout ça vient d'un changement absolument minuscule à l'échelle moléculaire. Dans le plan de construction de l'hémoglobine, un seul composant, un acide aminé appelé acide glutamique, est remplacé par un autre, la valine. Un seul petit échange pour des conséquences absolument dévastatrices. Parce que ce petit changement a un impact mécanique énorme.
Un globule rouge normal, c'est un disque souple, biconcave, qui se faufile partout. Mais les globules drépanocytaires, eux, ils sont rigides, en forme de fossiles. Et quand ils sont stressés, ils s'agglutinent les uns aux autres et créent un véritable embouteillage dans les plus petits vaisseaux sanguins. C'est ça, la crise vaso-occlusive. Le trafic est bloqué, le sang ne passe plus, ce qui provoque des douleurs atroces et des dommages aux organes. Donc, si on prend un peu de recul, ce qu'on a vu, ce ne sont pas juste des maladies listées les unes après les autres. C'est bien plus que ça. C'est une méthode, un cadre de pensée, une structure logique qu'on peut appliquer à chaque fois. Ce processus, c'est notre protocole d'enquête. Étape 1, on confirme qu'il y a bien une anémie. Étape 2, on saisit le premier indice, le plus important, le VCM. Étape 3, à partir de là, on dresse la liste des suspects, micro, normaux ou macro. Étape 4, on lance les interrogatoires, c'est-à-dire les tests spécifiques comme la ferritine ou la AMM. Et enfin, étape 5, on met un nom sur le coupable, le diagnostic final est posé. C'est une structure mentale puissante, un processus d'analyse répétable.